Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire les énergies professionnelles du 2 au 8 février, non, du 2 au 8 mars. Désolée, ça y est, c'est le mois de mars. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très bonne semaine la semaine dernière. Voilà, donc nous allons entamer tout de suite. Tout d'abord, merci à vous. Merci pour ceux qui sont là depuis le début de la création de ma chaîne et pour des nouvelles abonnés. Bienvenue à vous. Merci, merci, merci. Gratitude à vous, mes amis. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci. Vraiment. Alors, nous allons voir déjà quel message. Nous allons couper et nous allons prendre celle-ci. Et de l'autre côté, affirmation. Ok. Alors, j'apprends à m'aimer. Je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Ensuite, nous avons affirmation. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux ou courageuse et doux ou douce à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. C'est important. Quelle que soit dans la situation dans laquelle vous allez être, c'est important d'avoir une confiance en vous. C'est important d'être sûr de ce que vous allez dire, de ce que vous allez faire pour que les autres puissent vous entendre ou vous faire respecter en face. Alors, nous allons voir les énergies de Mars. Quelles sont les énergies? Je cherche un autre oracle. Les énergies générales, si vous pouvez vous en servir pour faire ce que vous avez à faire, ça serait chouette. Les énergies. Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est on protège son cœur parce qu'on a subi pas mal de coups durs de la vie ou par rapport à une personne en fait, où on ne se montre pas tel qu'on est par rapport à une situation au niveau professionnel ou sentimental. Peut-être qu'on a eu beaucoup de pertes, on a eu beaucoup d'échecs, d'où maintenant on se protège par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Soit vous l'avez vécu, pour d'autres, vous allez le vivre la semaine prochaine. Et nous allons couper. Nous avons ici le 2 d'épée et nous avons le 5 de bâton. Le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est les blocages. C'est des blocages, on a besoin de trouver des compromis. Parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver de solution, on a les épées croisées, mais pour prendre la bonne décision par rapport à ces blocages, par rapport à ces conflits, on nous dit que nous devons écouter notre moi profond, nous devons écouter nos ressentis, notre guidance intérieure pour trouver un compromis concernant le 5 de bâton, c'est-à-dire des conflits, de querelles, des disputes ou face à l'adversité dans laquelle nous allons être la semaine prochaine. En fait, il y a des solutions. Il y a des solutions pour trouver des compromis par rapport à une situation que nous allons nous trouver la semaine prochaine. Certains d'entre nous vont se prendre la tête parce qu'ils n'arriveront pas à voir clair, justement. Ils n'arriveront pas à trouver des solutions. Mais en écoutant nos ressentis et notre guidance intérieure, nous allons voir que finalement, tout est possible. Peut-être que ce sont nos croyances, ce sont nos peurs profondes qui nous empêchent de mettre ce que nous voulons réellement en place.
Nous allons voir, je regarde l'heure. Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Alors, ici, nous avons le 3 de bâton. Donc, je pense qu'on va prendre la bonne décision en écoutant notre intuition parce que le 3 de bâton, nous allons pouvoir anticiper les choses, entreprendre. Le 3 de bâton, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on anticipe les choses pour que notre projet ou notre idée puisse aller vers l'aboutissement de celle-ci, pour que le succès puisse être à l'horizon. Peut-être que pour d'autres, si vous attendez des nouvelles, vous allez gagner en expansion dans votre domaine. Ceci va vous permettre justement de bien gérer les choses, de bien planifier les choses avec sagesse pour que celle-ci puisse aller vers un dénouement heureux. Le pape. Nous avons, s'il y a eu des conflits, comme on a vu tout à l'heure, on vous dit n'hésitez pas à prendre de la décision, n'hésitez pas à trancher, n'hésitez pas à essayer de trouver des compromis. Ici, le pape, c'est l'énergie bienveillante, dans la douceur, c'est tout ce qui est traditionnel, c'est les réconciliations. Donc, si vous rencontrez des conciliations, non, si vous rencontrez des conflits, le pape est là pour mettre en place des réconciliations, pour justement, pour que votre situation puisse aller vers ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. S'il y a eu des conflits vis-à-vis de la justice, vis-à-vis d'un problème au niveau professionnel ou vis-à-vis d'un procès, on vous dit que si vous étiez en attente, il va y avoir la régularisation de vos projets ou de votre situation par rapport à l'attente dans laquelle vous avez été. Donc, c'est quelque chose de concret qui arrive. C'est les mariages, c'est... on doit apprendre de ce que nous avons vécu. Nous devons apprendre les enseignements par rapport à ce que nous avons vécu auparavant pour ne plus répéter cette chose et aller vers nos souhaits réels. Nous avons ici le 5 de bâton, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une situation de regret, de déception. Soit on a le regard tourné vers l'arrière par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport aux échecs que nous avons eus, d'où l'indécision de prendre cette impossibilité de prendre la bonne décision, de trancher dans un domaine en particulier. Ici, nous avons le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, en étant dans l'entrepreneuriat, en anticipant les choses, pour que nous puissions mettre notre idée, notre projet, alors pour que notre projet puisse voir le jour ou pour que celle-ci puisse avoir le succès, qui va nous permettre d'aller vers le don de charité, de donner et de recevoir sans rien attendre en retour. De partager avec les autres notre savoir-faire, ce qui va nous emmener la prospérité, pour que notre projet puisse aller vers le succès. Nous avons l'étoile, c'est la guérison. La guérison par rapport à les épreuves que nous avons vécues, par rapport à l'instabilité dans laquelle nous avons été. Donc d'où, avec le pape, l'énergie de réconciliation, de bienveillance, qui nous permet de mettre en place des communications concrètes pour pouvoir régulariser les situations ou pour pouvoir mettre en place des réconciliations. Et nous allons vers nos souhaits. Parce que l'étoile, c'est ça, c'est nos espérances, ce sont nos souhaits. Nous allons vers le bien-être, nous allons vers des communications, vers l'optimisme de voir nos projets enfin aboutir. L'ermite. L'ermite, c'est l'introspection, c'est la solitude, c'est le calme, c'est une recherche intérieure. Donc nous aurons besoin, par rapport aux déceptions et aux regrets, nous aurons besoin de retrouver notre lanterne intérieure, de retrouver des solutions, de retrouver comment faire en sorte pour mettre en place des solutions ou comment faire en sorte pour mettre en place ces compromis. D'où cette introspection intérieure pour voir clair et mettre en place des réconciliations ou des régularisations par rapport à une situation donnée. Nous avons eu la reine de bâton. Donc après cela, nous allons avoir l'optimisme. L'optimisme d'être déterminé à défendre nos valeurs, à défendre notre idée, à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir cette forte énergie, d'avoir cette forte vitalité pour aller vers nos passions qui nous animent au niveau professionnel. Parce que nous étions trop dans le mental. C'est nos croyances, l'instabilité au niveau du mental et au niveau émotionnel. Parce qu'on est partagé, parce qu'on a de regrets par rapport à ce qu'on a eu dans le passé ou par rapport à une nouvelle que vous allez avoir. Mais c'est le mental. On a besoin de gagner en force parce qu'on est épuisé. On a besoin de voir clair parce qu'on n'en peut plus.
parce que ça travaille trop. Mais en faisant cette introspection, cette solitude, en étant dans le calme, ce qui va nous permettre justement d'aller vers la bienveillance, ce qui va nous permettre de trouver des solutions parce que nous sommes en phase de transition là. Nous sommes en train de guérir par rapport à toutes ces épreuves-là pour aller vers nos projets, pour que notre projet puisse aller vers le succès. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une situation justement de déception, de regret, parce que peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté au niveau professionnel, il y a eu des vols, il y a eu des trahisons, d'où maintenant, ça nous a mis dans les regrets, dans les déceptions. Mais nous allons voir que ça y est, c'est le mental qui nous empêche d'aller vers nos projets, qui nous empêche d'aller vers notre but. Et le 10 de bâton, c'est, on va reprendre la responsabilité. Le 10, c'est transcendance, c'est transcender avec les situations qui ne nous correspondent pas pour pouvoir mettre en place ce commencement. C'est-à-dire, c'est une nouvelle idée, entreprendre les choses, anticiper les choses, planifier les choses avec sagesse, avec intelligence pour que celles-ci puissent aller vers le succès à l'horizon. Alors, nous allons voir le 5 d'épée. Nous avons l'impératrice, donc l'abondance, la créativité, tout ce qui est féminité, la fertilité est là, mes amis. La fertilité est là, nous allons pouvoir enfin aller vers nos souhaits, nos objectifs. Votre projet, votre idée est très fertile, ça va vous apporter quelque chose, donc ne restez pas dans cette instabilité. De toute façon, vous allez prendre cette décision. Et avec le 5 de coupe, les déceptions, le regret, nous allons pouvoir avoir cet esprit pratique avec le chevalier de denier. Être méthodique, être responsable, justement de reprendre le contrôle de la situation et aller vers nos buts. Le 4 d'épée, c'est l'illumination, une prise de conscience que tout est possible pour que notre projet puisse voir le jour, ou tout est possible pour que nous puissions mettre en place des régularisations ou des réconciliations dans un domaine professionnel. Parce que nous sommes en pleine guérison. Comme on est en pleine guérison, on va avoir cette prise de conscience que tout est possible. D'où on laisse l'effondrement de ce qui est instable pour pouvoir entamer autre chose de concret pour nous. Alors, ouais, c'est tout, hein. L'ermite. L'ermite qui nous en... Voilà. Donc, cette introspection-là sera nécessaire parce qu'il va y avoir... Ça va nous permettre de savoir, de saisir des nouvelles opportunités financières qui vont s'offrir à nous. Hein. Donc, d'où mettre en place ce nouveau projet, c'est une nouvelle idée, ce que nous désirons réellement. Donc, ce n'est que du positif. On sera encore, comme nous sommes en pleine guérison, hein, donc là, le début de l'année, le début de la semaine prochaine, c'est vraiment, on met les choses en place, mais nos croyances sont encore là, les peurs ils sont encore là, mais il y a un moment, on aura besoin de prendre du recul en fait, d'être dans le calme, de réfléchir, parce qu'on va se rendre compte que nous sommes en pleine guérison pour aller vers nos souhaits. D'où cette prise de conscience, cette illumination pour détruire ce qui est instable et enfin aller vers notre but, nos objectifs. D'où j'apprends à m'aimer d'abord et ensuite de mettre en place des affirmations. Donc, on s'affirme. Hein, on s'affirme dans notre domaine. On va s'imposer. On va imposer notre idée. On va dire les choses telles qu'elles sont parce que nous sommes sincères avec nous. D'où les autres, ils vont pouvoir retrouver, faire en sorte de mettre en place des solutions ou des réconciliations pour que nous puissions aller vers nos objectifs. Nous avons le fou ici. Le fou, donc, c'est renouveau. Hein. C'est un nouveau départ. C'est de nouvelles opportunités. Peut-être que pour d'autres, vous allez partir en déplacement. On vous annonce du mouvement pour aller vers ce que vous souhaitez. À la fin, nous avons eu le 2 de denier. Donc, on aura besoin de retrouver notre équilibre. On doit peser le pour et le contre avec l'ermite pour pouvoir aller vers ce que nous souhaitons réellement. Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait. Oh, ça passe vite. Ça passe vite. Alors, on va prendre avec celui-ci rapidement. Les énergies pour la semaine prochaine. Quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Ah, nous avons, voilà, nous avons la faux. La faux et les souris. Des décisions à prendre. On doit prendre des décisions, on doit trancher avec une situation. Hein. On doit se séparer de quelque chose. Mais cette séparation, cette décision nous met dans le stress, dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude parce que
c'est le mental en fait. Peut-être on prend cette décision soit pour perdre autre chose et aller vers autre chose, soit c'est dû à un vol, d'où on a du mal à prendre cette décision-là. Nous avons le bouquet. Si vous avez eu ça ou vous allez avoir ça, on vous dit que vous allez prendre la bonne décision puisque vous allez pouvoir enfin retrouver la tranquillité, la paix, l'harmonie en vous. Retrouver votre sens éthique et gagner en maturité et en sagesse par rapport à cette instabilité que vous avez eue auparavant. Alors, nous allons couper. Nous avons l'anneau et la cigogne, mes amis. Youpi! C'est génial, c'est génial. Nous avons les engagements, les alliances, nous avons les contrats, les promesses d'embauche, les promesses de bail, les partenariats. Donc, ce n'est que du positif. Concernant un changement, concernant la naissance d'une idée, d'un projet ou une amélioration au niveau professionnel, peut-être que pour d'autres, on vous annonce des déménagements, des mutations, des déplacements. Donc, ce n'est que du positif. Waouh, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je pense que c'est ce qu'on a vécu. Mais bon, peut-être que certains d'entre nous, étant donné que nous vivons chacun des situations différentes. Et ici, et là, nous prendre ici, 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 ici et ici. Ici, nous avons le serpent. Oh, le serpent, c'est la trahison, les mensonges, de la jalousie dans notre domaine. Mais il y a la chance qui arrive. Il y a la chance qui arrive pour mettre en place ce que nous désirons réellement ou pour trouver du travail qui nous tient réellement à cœur. Pour d'autres, de nouvelles opportunités pour pouvoir démarrer autre chose qui va vous apporter de l'abondance, de la richesse. Ou pour d'autres, une chance au niveau financier par rapport à la mise en place de vos projets. Donc, c'est que du bénéfique pour vous. Nous avons eu la femme, soit vous la consultante ou si vous êtes un homme, c'est votre épouse, quelqu'un de votre entourage. On vous dit, c'est peut-être qu'elle a rencontré ou lui a rencontré des difficultés. Il y a eu des sacrifices de souffrance. Avec la croix, c'était notre destinée. On devait passer par là. On devait apprendre de ces renseignements-là. D'où maintenant, on va pouvoir aller vers une nouvelle opportunité pour mettre en place notre projet ou mettre en place notre idée ou avoir ce nouveau poste que nous attendons. Mais il y a eu des obstacles, il y a eu des retards, il y a eu des blocages. Mais c'est un défi pour relever cela. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, soit une visite, quelque chose qui va arriver qui va nous permettre de mettre en place un mouvement. Par rapport à cette visite, ça va nous procurer un bien-être profond. Ou par rapport à ces nouvelles, on va retrouver l'amour de nous-mêmes, l'amour des autres. On va avoir un sentiment de paisibilité, un sentiment de bien-être profond. Si vous êtes en relation, on vous annonce des nouvelles de votre autre par rapport à ce qu'il y a eu auparavant, soit des mensonges, des manipulations ou de la jalousie. Quelle qu'elle soit, s'il y a eu des blocages pour vous rencontrer ou pour mettre en place quelque chose, on vous dit c'est la fin de ces obstacles, c'est la fin de ce mal-être pour pouvoir aller vers quelque chose, une deuxième chance au sein de votre relation, une chance de rencontrer une nouvelle personne ou autre chose. Nous avons le soleil, donc il va y avoir que du positif. Mais peut-être que ces nouvelles, pour certains d'entre vous, vont mettre des disputes, des conflits, ont dû au compte. Vous allez, en fait, c'est quelque chose intérieur, c'est le mental. Vous allez peut-être, il y a eu des blocages par rapport à ces blocages au niveau financier, peut-être qu'il y a eu des trahisons ou de la jalousie vis-à-vis de votre poste. On vous dit que si vous attendez des nouvelles, vous devez passer par là. C'était votre destinée, ces difficultés et ces souffrances. D'où les nouvelles arrivent. Ces nouvelles vont vous permettre de démarrer autre chose. De démarrer autre chose, c'est-à-dire mettre en place une deuxième chance, peut-être une troisième chance pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, une nouvelle opportunité de créer un nouveau poste ou de changer d'entreprise ou de modifier votre projet. Ce qui va vous emmener justement à récolter ce que vous avez semé, à mettre en place des transactions concernant vos affaires. Celle-ci va vous apporter de l'abondance et des richesses. Vous allez à la pêche au gros lot, d'où le succès, le bonheur, la victoire par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. Et si c'est une relation, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu des trahisons, on vous annonce que les choses vont arriver. Peut-être que par rapport à ces mensonges,
à cette trahison, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes au sein de votre relation, comme des blocages. On vous annonce la fin de ceci pour enfin aller vers une deuxième chance au sein de votre relation, pour que votre relation puisse aller vers le bonheur, la joie de vivre une belle relation sentimentale ou de rencontrer une nouvelle personne, tout simplement. Voilà mes amis. Oh, ça passe vite. On va demander rapidement le mot. Le mot, la lune, soit c'est la rêverie, le fantasme, soit l'illusion. Mais dans cet oracle, c'est la créativité. Donc, les blocages pour mettre notre idée en place, pour être inspiré par elle. Donc, on va avoir un peu, peut-être c'est les conflits intérieurs, les disputes intérieures, parce qu'on a vécu quelque chose de difficile auparavant, d'où maintenant les croyances nous bloquent pour pouvoir aller vers autre chose. Le serpent, on nous dit par rapport à cette trahison, cette jalousie, soit pour d'autres qui allons le vivre, ou pour d'autres que vous avez eu, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une stabilité et une sécurité d'emploi, ou par rapport à votre idée, ou par rapport à votre projet. Donc, ça sera quelque chose de stable. Si c'est au niveau relationnel, on vous dit que votre couple va pouvoir retrouver une stabilité. Alors, voilà, les conflits par rapport à une situation où il y a eu de la tricherie, où il y a eu de la ruse, ou peut-être que vous, par rapport à ce que vous devez prendre comme décision, ces conflits intérieurs, vous devez être dans la séduction, vous devez être dans la galanterie, charmer, être un peu dans la ruse. Dans la ruse pour mettre votre idée en place ou pour pouvoir retrouver des solutions. Ou peut-être que pour d'autres, avec quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi, qui a été dans la ruche, qui a triché avec vous. D'où vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à cette situation pour pouvoir enfin mettre fin à cette situation et aller vers quelque chose de beaucoup plus stable pour vous retrouver vous-même ou démarrer autre chose. Alors, le renard, on a changement. Donc, il y a un changement, il y a une amélioration, il y a un déménagement pour certains d'entre vous, c'est la grossesse de quelque chose. Donc, vous le mettez par rapport à votre situation. Là, il faut que j'aille. Voilà. La croix, par rapport à la fin, il va y avoir, vous allez recevoir des communications par téléphone, par SMS, pour quitter l'anxiété dans laquelle vous étiez, pour pouvoir aller vers la chance de mettre en place ce que vous souhaitez, ou de vivre une relation que vous souhaitez, ou mettre en place des réconciliations. Waouh! La lune. La lune, peut-être que pour d'autres, vous voulez vous installer. Il y a eu des blocages pour vous installer au sein de votre foyer, pour créer votre entreprise au sein de votre foyer. D'où maintenant, vous allez pouvoir justement peut-être ruser avec votre autre pour mettre en place ce changement, pour créer votre projet au sein de votre foyer. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ça parlera forcément à certains d'entre vous. Et on vous dit, si c'est le cas, vous allez être inspiré par votre intuition, vous allez pouvoir mettre en place votre créativité, d'où vous allez pouvoir, votre créativité va vous apporter une bonne réputation. Waouh, c'est super. D'où affirmez-vous, c'est important. Je ferai le tirage sentimental par la suite, mes amis. Là, c'est le professionnel, comme je dois partir. Donc, je ferai le tirage sentimental par la suite. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve après mon retour pour le domaine sentimental. Ciao, ciao. Je vous adore. Rebonjour les amis, écoutez, là maintenant je vais finir le domaine sentimental parce que j'avais fait le professionnel tout à l'heure. Comme j'avais des choses à faire, du coup j'ai fait 2 vidéos séparément. Mais bon, je vais voir si je peux les scinder en 2 en fait. Voilà, donc nous allons continuer sur le domaine sentimental. Donc les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. Du 2 au 8 ou au 9 je crois, mars. Alors, les énergies sentimentales pour la semaine prochaine. J'espère que je vais bien voir parce que j'ai pas mes lunettes. Je viens de rentrer et je me suis rendu compte que mes lunettes, ils sont en bas. Oups. Les énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 9. Nous avons eu, attention au drapeau rouge mes amis. Certains signes vous mettent en garde par rapport à une relation ou par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place.
nous avons l'alchimie. L'alchimie, c'est vous ressentez une forte attraction magnétique vis-à-vis de votre autre ou vice-versa. Peut-être que, attention au signe que vous faites fausse route ou attention au signe de faire en sorte justement de créer cette alchimie au sein de votre relation ou pour attirer la personne que vous désirez réellement. Et nous allons couper. Nous avons eu pardonner et apprendre. Et attention au drapeau. Dis donc, incroyable. Nous avons encore attention au drapeau rouge et pardonner et apprendre. Donc, en faisant attention au drapeau rouge par rapport au signe qu'on vous donne, par rapport à votre guidance intérieure, on vous dit que d'apprendre à pardonner et apprendre par rapport à ce que vous avez vécu pour pouvoir passer à autre chose. Pour les célibataires, d'apprendre à apprendre toutes les épreuves que vous avez eues dans le passé pour pouvoir apprendre de cela et aller vers un engagement sincère. C'est-à-dire, en vous libérant du passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, malgré ce qu'il y a eu dans le passé, peut-être que vous avez des signes de faire en sorte justement de laisser le passé, de vous libérer avec cette instabilité-là pour pouvoir vivre un amour digne de conscience ou pour pouvoir rencontrer la bonne personne. À chaque fois que je fais les vidéos, c'est là où le téléphone sonne. C'est incroyable. Nous avons mariage. Nous avons gardé l'esprit ouvert. Nous avons tromperie. Cela vaut la peine d'attendre. Nous avons séparation. Nous avons fait un effort. Ok. Ici, nous avons resté optimisme pour votre vie amoureuse. Hein. C'est-à-dire en ayant les pensées positives malgré ce que vous avez vécu, que si vous tenez vraiment à la personne, que votre relation puisse aller vers des réconciliations ou pour vous les célibataires, pour pouvoir rencontrer la bonne personne ou pour pouvoir mettre en place des réconciliations. Et ici, derrière, nous avons eu laisser partir votre ex. Pour certains, on vous dit, le temps est venu de vous purifier pour permettre à l'énergie positive en vous purifiant, en laissant partir les histoires du passé, en laissant partir la personne avec qui ça ne correspond pas. Ceci va vous permettre de vous alléger et pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre ou aller vers autre chose. Ici, nous avons garder l'esprit ouvert. On vous dit, pour certains d'entre vous, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'où, peut-être qu'il y a une tromperie. Tout à l'heure, on disait drapeau rouge. Peut-être que vous avez des signes par rapport à une tromperie. Parce qu'il y a quelqu'un qui porte les masques dans cette relation. Soit vous ou l'autre. Parce que soit c'est nous, on ne se montre pas tel que nous sommes par rapport à l'autre. Ou on ne dit pas les choses par rapport à l'autre. Ou peut-être des petites cachotteries, des mensonges. Ou peut-être que pour d'autres, il y a justement... soit l'autre, il fait la même chose. Vous voyez, soit l'autre ne se montre pas tel qu'il est. Il est un peu malin. Il est un peu... filou, j'allais dire, il est un peu rusé, on ne sait pas en fait. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas les situations. Donc, on nous dit par rapport à cela, mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être que dans votre mariage, il y a une tromperie. D'où vous devez garder l'œil ouvert par rapport à cela. Parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous voulez réellement. Si vous voulez vraiment que votre relation, si vous sentez au fond de vous que votre relation vaut la peine de sauver, faites le nécessaire. Si vous sentez que ce n'est pas la bonne personne, prenez la décision, écoutez-vous intérieurement, faites attention aux signes autour de vous pour que vous puissiez prendre la bonne décision et aller vers autre chose. On vous dit par rapport à votre mariage, cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Peut-être que vous posez la question justement par rapport à cette tromperie, vous ou l'autre. Est-ce que c'est la bonne personne? Qu'est-ce que je fais? Je dois mettre en place une séparation ou je dois m'éloigner momentanément pour réfléchir à cette situation pour savoir si on met une réconciliation en place ou on passe à autre chose. On vous dit de faire un effort par rapport à cela parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, malgré ces épreuves-là qu'il va y avoir, c'est à vous de voir réellement ce que vous voulez.
Malgré les tromperies, votre relation va pouvoir passer à un niveau supérieur. Si vous voulez vous partir, sachez qu'en partant, vous allez rencontrer une belle personne qui vous correspond réellement aussi. Donc pour les célibataires, en laissant le passé derrière, en vous libérant de tous ces tracas, ça va vous permettre justement de ne pas répéter les mêmes choses par rapport à ce que vous avez eu dans le passé et pour pouvoir rencontrer la bonne personne en étant vous-même tout simplement. Alors, nous allons, d'ailleurs, on a eu avec les, tout à l'heure pour le haut niveau professionnel, c'était j'apprends à m'aimer d'abord pour justement m'affirmer dans une situation. Donc, professionnelle ou sentimentale, mes amis. Les énergies sentimentales pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oups, oups, là, dis donc. Nous avons eu l'accusation et nous avons eu l'enfant. Peut-être que par rapport aux accusations, par rapport au conflit qu'il y a eu au sein de votre relation, on vous dit qu'il y a une protection de l'univers par rapport à votre relation ou en vous-même, par rapport à cette situation. On vous dit que même s'il y a eu des accusations, vous allez pouvoir retrouver l'insouciance, l'innocence de l'enfant, faire vous amuser, profiter de la vie justement par rapport à ces accusations-là. Soit vous aurez compris la leçon ou l'autre aura compris la leçon. Ou peut-être que le fait de vous séparer également, ça peut vous permettre justement de retrouver votre joie, votre innocence, en fait, faire sortir ce que vous avez perdu ces derniers temps. Vous voyez, tout dépendra de la situation que chacun a. Ici, nous avons eu sexualité et miroir magique. On vous dit, par rapport à une relation, si vous mettez des conflits, il va y avoir une forte sexualité, il va y avoir une forte attirance, ou il y a une protection là-dessus. Peut-être que pour d'autres couples, on a vu tout à l'heure la trahison, c'est une relation extra-conjugale. On vous dit, malgré cette relation extra-conjugale, il y a une protection. Pour que votre relation puisse aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà, alors, on va couper, je ne sais pas, l'instabilité et échec. Donc, on a vu tout à l'heure, soit vous allez avoir une forte attirance par rapport au conflit que vous avez eu, ou par rapport à une personne que vous allez rencontrer, pour quitter l'instabilité et les échecs que vous avez eu dans le passé. Pour les couples, par rapport à cette relation extra-conjugale, soit ça vous a mis dans l'instabilité, vous ou l'autre, cette sensation de devoir, d'échec, de dépression vis-à-vis de cette situation, d'où peut-être que vous devez passer par là. Je vais voir si je peux scinder les deux vidéos professionnelles et sentimentales ensemble, ça serait parfait. Ici, nous avons le miroir magnétique avec la paix, la tranquillité, l'apaisement. Et derrière, nous avons voyage. Voyage, soit il va y avoir des voyages, des déplacements, etc. Soit nous allons voir cette situation d'un nouvel angle. D'où en nous éloignant ou en prenant de la distance. Ici, nous avons la naissance. La naissance d'un nouveau départ, la naissance d'un projet de vie commune, la naissance d'un engagement, la naissance d'une nouvelle rencontre. On nous dit par rapport à cela, nous allons mettre en place des discussions, nous allons pouvoir nous retrouver, nous allons pouvoir programmer un rendez-vous pour mettre en place le début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Peut-être que pour d'autres, cette relation extra-conjugale, ça a mis pas mal de disputes au sein de votre foyer, au sein de votre maison. D'où maintenant, vous allez pouvoir parler concrètement par rapport à cela pour mettre en place la naissance de quelque chose. On vous dit, c'est la protection divine, les amis. Mon nez il me chatouille. C'est la protection divine par rapport à vos projets, par rapport à votre relation, par rapport à une rencontre. Donc, c'est que du positif.
l'amour sincère. Donc, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez créer quelque chose de sincère. Pour les couples, si vous voulez vous réconcilier, bah écoutez, c'est que du positif. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles bases au sein de votre relation. Passer vers autre chose de beaucoup plus concret. Désolée. Avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous ou quelqu'un qui habite à l'étranger. Ou pour aller vers l'inconnu, justement. Par rapport aux accusations qu'il y a eu au sein de votre relation, comme on a vu tout à l'heure. Waouh! La fécondité. Voilà, vous allez mettre ce qui est en gestation depuis un moment. Hein, peut-être qu'il y a eu des attentes, il y a eu des choses latentes par rapport à ça. Donc, ça avait besoin de grandir pour pouvoir voir le jour. Une relation devait grandir pour pouvoir passer à un nouveau stade. Une relation devait, un projet de rencontrer quelqu'un devait grandir en vous, déjà en vous aimant vous-même, en vous affirmant pour pouvoir passer à un nouveau stade. Ici, carrefour. Voilà, soit vous ou l'autre dans un carrefour. Dans un carrefour parce que on est dans une situation où on doit prendre la décision de savoir si la personne avec qui nous sommes est vraiment digne de conscience ou la personne avec qui nous sommes est vraiment la bonne. Ou quitter une situation de célibat pour rencontrer quelqu'un ou pour vous engager sincèrement. On vous dit qu'il va y avoir une évolution concrète parce que ce carrefour, ça sera que momentané. Vous allez prendre la bonne décision, vous allez peser le pour ou le contre pour que votre relation puisse progresser vers un amour sincère, vers une passion, vers l'harmonie et la paix au sein de votre relation parce que votre couple est protégé ou votre situation de célibat pour rencontrer la bonne personne et pour vous engager sincèrement avec elle ou avec lui parce que vous êtes protégé. Nous avons eu rendez-vous. Donc, il va y avoir des rendez-vous, il va y avoir des retrouvailles pour mettre en place quelque chose de concret. Donc, ce n'est que du positif. Les accusations. On nous dit par rapport aux accusations, ben voilà, les déboires, ces accusations-là nous ont mis dans un mal-être profond. Ces accusations-là nous ont mis dans l'inquiétude, dans le stress, dans la dépression peut-être pour chacun d'entre vous. Donc d'où maintenant vous allez comprendre que c'était nécessaire de passer par là tout simplement les amis. Et vous allez faire en sorte justement de parler concrètement, en vous affirmant, en disant les choses telles qu'elles sont, telles que vous voulez réellement pour que votre relation puisse évoluer vers autre chose. Voilà mes amis. Ah, le carrefour. Je voulais juste poser la question sur le carrefour. Le carrefour, ben voilà, on va vers des liens d'amitié, de sincérité, de fidélité. On va vers l'amour, on va vers le partage, on va vers le donner, le recevoir. Ce que nous procure un bien-être profond. C'est le soleil, on rayonne, on brille. Donc c'est génial. C'est génial. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oups. Wow. Ici, nous avons protection divine. Grande protection, il y a un appui des anges, des guides pour mettre en place un engagement concret. C'est-à-dire un mariage et ici nous avons une union concrète, un couple, contrat de mariage qui sera dans l'air mes amis. Donc c'est que du positif. Et ici nous avons eu la pause, nous avons eu détachement et ici nous avons eu une rencontre pour les célibataires. Pour ce deuxième, on vous annonce une rencontre. On vous dit, cette rencontre, ça serait une âme sœur. Ça serait un coup de foudre pour vous les célibataires. Pour les couples, vous allez pouvoir vous retrouver. Parce que vous êtes avec la bonne personne. C'est un amour véritable. Et on vous dit, par rapport à cette situation éphémère, par rapport à un amour éphémère, on a vu tout à l'heure, une relation extra-conjugale. C'est un amour passager, ce n'est qu'un flirt. C'était là pour justement passer les épreuves à votre relation pour que vous ou l'autre va se détacher de cela et prendre conscience que votre relation est digne d'aller vers autre chose ou pour s'engager sincèrement vis-à-vis de cette relation.
On nous dit que c'est oui. Votre question est oui. Donc, pour les célibataires, une rencontre est possible. Pour ceux qui sont éloignés, où il y a une pause, on vous dit que oui, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Justement, cette rencontre-là, ça va transformer les choses. Vous allez mettre en place des changements, des transformations. Il va y avoir le renouveau concret qui va vous donner des aides pour aller vers un engagement sincère, mes amis. Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait pour ça. On vous annonce un amour véritable. Les célibataires, vous allez quitter une situation éphémère dans laquelle vous étiez pour enfin, vous allez rencontrer la bonne personne et vous allez vous engager sincèrement avec cette bonne personne parce que vous allez sentir que c'est la bonne, quoi. C'est la bonne, j'y vais, je m'engage avec. Et pour les couples, vous allez aussi savoir si c'est la bonne personne ou pas. Hein. D'où peut-être que l'autre, il va mettre un arrêt. Un arrêt par rapport à un amour éphémère. Justement, se détacher de cela, lâcher prise de cela pour pouvoir enfin se retrouver et aller vers des rencontres parce qu'on se rend compte que nous sommes avec la bonne personne pour aller vers une union concrète. D'où cette transformation, ce renouveau. Waouh, c'est super. On vous dit, peut-être que par rapport à une séparation, par rapport à un éloignement, par rapport à un break, on vous annonce la naissance de quelque chose de concret, le début de quelque chose de concret. Un projet de vue commune, mes amis, parce que on vous annonce des réconciliations. Donc, c'est tout à fait ça, les réconciliations. On vous dit, par rapport à un amour envoûtant, un amour passionnel, on vous annonce du succès. Du succès parce que vous allez tellement... Ce coup de foudre, ça va être puissant, quoi. Ça va vous foudroyer. Donc, on vous annonce du succès, en plus avec un engagement sincère. Donc, c'est génial. C'est génial, mes amis. Waouh! Super au niveau sentimental. Même si au niveau professionnel, on a quelques décisions à prendre, on est un peu instable. Il y aura un peu du remous, mais au moins, au niveau sentimental, bon, pour certains, il va y avoir un peu de remous par rapport à une trahison. Mais si vous écoutez sincèrement, vous allez savoir ce que vous voulez, hein. Donc, faites-vous confiance. De toute façon, vous avez des bonnes intuitions. Tout le monde a des bonnes intuitions. Et vous allez savoir si c'est le bon ou la bonne. Bon, allez. Ok, nous allons couper. Nous avons la femme. Oh, la femme et la chance. Peut-être que vous devez prendre soin de vous, mesdames, ou les messieurs. Vous devez prendre soin de vous, occuper de vous, être dans la douceur, être bien s'habiller, séduire l'autre, etc. pour aller vers la chance de mettre en place des réconciliations ou de rencontrer une nouvelle personne ou d'aller vers quelque chose que vous désirez réellement au niveau sentimental. Justement, peut-être que ces épreuves-là, ils ont fait que vous avez perdu confiance en vous, vous prenez plus soin de vous, etc. Donc maintenant, il est temps de reprendre le contrôle de la situation, de dire, ça y est, maintenant je m'affirme. Je m'affirme, je me fais belle pour mon homme ou pour ma femme, pour mettre en place des réconciliations ou pour passer à autre chose ou pour rencontrer une nouvelle personne. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, d'où je vais trouver la bonne personne. Et il y a une protection là-dessus, mes amis. Hop, hop là, hop là, et voilà. Ici, nous avons l'amitié, la fidélité, la sincérité, la loyauté dans celle-ci. Nous avons le secret. Le secret, soit c'est un secret qui est bien gardé parce que c'est fermé. Le secret, il est bien gardé. On nous dit, par rapport à ce secret, peut-être qu'il y a un break, il y a un éloignement. Par rapport à ce secret et ce break et cet éloignement, on vous dit que le pardon. Peut-être que vous devez vous pardonner ou l'autre doit se pardonner par rapport à cette situation où il y a eu de secret, où il y a eu de non-dit. Maintenant, il est l'heure de faire la paix. Et ici, retour. Donc, pour ceux où il y avait un éloignement, on vous dit qu'il va y avoir un retour d'une situation pour la régler et passer à autre chose. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir un retour par rapport au secret qu'il y a eu pour pouvoir enfin mettre un break ou vous éloigner pour enfin aller vers les amitiés, pour vous ouvrir vers vos amis, pour pouvoir passer à autre chose. D'où le pardon. Pardonnez à vous-même par rapport à cette situation pour pouvoir entamer autre chose. Mais pour ceux qui sont en attente, on vous annonce qu'il y aura le retour. La lumière parce que soit vous ou l'autre va voir clair, il va avoir une illumination, il va avoir une prise de conscience par rapport à cette situation, d'où le retour de l'autre.
Parce qu'il y a eu l'inconstance. On était dans l'inconstance ou l'autre était dans l'inconstance au niveau émotionnel. Mi figue, mi raisin. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Donc, prise de conscience sera là pour aller vers la chance. Donc, c'est vraiment la chance, mes amis. La chance de rencontrer quelqu'un, la chance de mettre en place des réconciliations, la chance de quitter quelqu'un et aller vers autre chose. Les enfants, peut-être qu'il y a des enfants dans cette situation ou peut-être que vous allez retrouver votre jeunesse, votre insouciance. Hein. Enfin, par rapport à ce qu'il y a eu, par rapport à cette instabilité qu'il y a eu et ses secrets. Et ici, nous avons une surprise. Donc, ce n'est que du positif. Ça serait que momentané, mais ce n'est que du positif parce que vous allez vers les surprises. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau, un bouquet de fleurs. Quel que soit le cadeau, vous allez recevoir quelque chose de bien parce que vous allez vers vraiment l'apaisement par rapport au tumulte qu'il y a eu, par rapport à l'instabilité que vous avez rencontrée pour aller vers des bonnes relations dites de conscience, de sincérité, de loyauté dans celle-ci. Alors, le secret, on nous dit, le secret, peut-être qu'il y a eu des conflits, il y a eu du feu, il y a eu quelque chose de torride par rapport à ce secret. Ils les ont passionnés, une tentation très forte. Ou peut-être que par rapport à ce secret, on vous invite à pimenter votre relation aussi. D'où le retour. S'il y a eu de querelles aussi. Retour au passé pour régler cette situation, pour aller vers les surprises de la vie. Et ici, nous avons eu la constance, la femme. Donc, s'il y a eu cette inconstance, on vous invite à être dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'apaisement et de vous faire belle pour aller vers les surprises et les cadeaux de la vie, de rencontrer la bonne personne ou de mettre des réconciliations au sein de votre relation. Le break, on vous dit par rapport à ce break ou cet éloignement, peut-être qu'il va y avoir quelques obstacles, il va y avoir quelques difficultés à voir clair ou à trouver des solutions. Mais vous allez contourner cette montagne pour aller vers la fidélité et la sincérité de celle-ci. Encore la montagne, ben voilà, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la rencontre, c'est le bonheur total. Donc c'est parfait mes amis, c'est parfait. C'est parfait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un visuel. Donc vous allez vous voir. Vous allez vous voir la semaine prochaine avec votre autre. Donc c'est génial parce que vous ou l'autre a fait un travail sur lui par rapport aux blessures. D'où, en écoutant les signes, en écoutant notre guidance intérieure qui nous permet de mettre en place la naissance de quelque chose, d'une nouvelle relation pour pouvoir progresser vers quelque chose de stable, c'est-à-dire à recevoir une déclaration d'amour et par rapport à une invitation que vous allez avoir. D'où l'invitation visu pour parler concrètement. Et ici, on vous dit par rapport à une crise qu'il y a eu au sein de votre relation ou au sein de votre situation de célibat, peut-être que ça concerne un triangle amoureux ou familial ou sentimental ou amical. Mais au sein de votre maison, au sein de votre moi profond, d'où ça nous a mis dans le déséquilibre, on doit peser le pour et le contre. Mais on est dans l'emprise par rapport à ce triangle amoureux. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui perturbe cette relation. On est dans la labyrinthe, on n'arrive pas à voir une solution, on n'arrive pas à trouver l'issue par rapport à cette situation et ça nous a brisé le cœur, ça nous a mis dans un mal-être profond. Mais nous allons vers une union, une passion avec notre flamme jumelle parce que ces épreuves-là nous ont permis de voir clair. Voilà mes amis, écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao!